Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse. Lui, il est un peu tard parce que c'est quelque chose qui s'est passé la semaine passée. C'était une grosse semaine, je vais vous dire. Là, ça partit en grand. 4 séances. Oui, monsieur. Le parascolaire est revenu en force. Donc, j'ai fait 4 séances de jeu de rôle la semaine passée. C'est peut-être pas mal des sessions zéro, là, en quelque sorte, pour ce qu'une session zéro peut avoir de l'air dans ces circonstances-là, parce que j'ai peu de temps, sont énervés, ils veulent faire leur bonhomme. On n'a pas pu mettre grand-chose en contexte. Puis c'est correct à cet âge-là, dans certains cas, il y avait des courbes d'apprentissage, tout ça, mais de façon commune, on s'est plus pitché à faire des bonhommes. Puis ça va plus être mon travail et le leur d'essayer de trouver une cohérence là-dedans, là, mais au fil des parties. Donc, comme dans le bon vieux temps, on se pitch, on fait des bonhommes, on rit. Et on a fait du Chronique oublié Fantasy en présentiel et du Donjon 5e en virtuel. Je pense que je vais passer par là. Donc, voilà. Ce qui fait que là, je vais commencer par Chronique oublié Fantasy. J'ai des affaires à vous raconter, là. OK, première gang, celle du mardi midi. Écoute, j'avoue que j'ai été flatté. Parce que intégralement, c'était la gang. Je veux dire, c'est la même gang que le mardi l'année passée. Oui, ils étaient tous là. Écoute, faut croire que je faisais une bonne job. Mais tu sais, je le sais qu'eux autres, c'est des vrais mordus de jeux de rôle. Tu sais, je sais qu'eux autres, une bonne gang d'entre eux, ont des games en dehors de ce qu'ils font à l'école. Tu sais, ils sont très actifs à ce niveau-là. C'est des vrais mordus. Fait que tu sais, n'importe qui aurait offert le jeu de rôle. Même si c'était pas moi, il serait inscrit là, parce qu'il tripe jeu de rôle. Mais en même temps, il s'en doutait pas mal que c'était pour être moi. Mais je me dis, si j'aurais été si mauvais que ça, il serait pas revenu. Fait que je me dis, d'après moi, c'est bon, j'ai bien fait ça. Fait que ils sont venus avec un enthousiasme, une énergie. Écoute, ça fait du bien à voir, sérieusement. Écoute, je leur ai offert de reprendre leur personnage l'année passée. J'ai quand même fait la conversion vers Chronique oublié Fantasy, de mini Fantasy à Fantasy. Puis, je leur ai offert de reprendre leur personnage. Mais je m'attendais à tous les scénarios. Et voici le scénario qu'ils ont choisi. On se part des nouveaux bonhommes. À quelque part, ça fait mon affaire parce que ça va permettre de faire une courbe d'apprentissage assez égale pour tout le monde par rapport à ce nouvel environnement-là, Chronique oublié Fantasy, malgré que ça ressemble à mini Fantasy, mais avec plus d'affaires. Ça ressemble à Donjon 5e. La plupart connaissent Donjon 5e, mais c'est différent. Fait que ça leur permet de rentrer un peu dans la courbe de Chronique oubliée. Donc, moi, j'ai sorti ma fameuse feuille de Chronique oubliée. J'en avais peut-être parlé dans une vidéo précédente. En fait, pour la création de personnages, je me suis dit, il faut que ça soit short and sweet. Tu sais, j'avais un document qui avait plein de fiches déjà montées de profils de base et de profils hybrides, déjà avec les voix toutes écrites. C'est super pratique. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de papier aussi. Fait que, tu sais, ce que j'ai fait, j'ai imprimé une fois le document et j'ai réimprimé aussi une deuxième copie des profils de base. Puis là, j'ai fait une feuille dans laquelle il y a des cases libres, dans lesquelles ils écrivent leur nom. Ça veut dire que si, tu sais, il y en a un qui a pris Chevalier de la Mort, tu sais, comme de fait, c'est ça, mais il y en a juste un Chevalier de la Mort parce que c'est un profil hybride, tandis que, tu sais, mettons qu'il veut guerrier, ben, il y a 2 chances d'être un guerrier. J'ai aussi laissé des cases un peu d'une couleur différente. J'ai appelé ça pour ceux qui aiment faire leur devoir, parce que j'ai pas les feuilles de ça, mais c'est des classes de base et certains hybrides tirés du compagnon. T'sais. Donc, voilà. Fait que là, qu'est-ce que je veux dire? OK, là, je veux juste être sûr de faire le bon move. Il y a un autobus. OK, on est à Saint-Hyacinthe, c'est wild! Il y a une madame avec son carrosse. On va la laisser passer. Passez, madame. Vous avez la priorité absolue. Fait que, bon, où c'est que j'étais rendu? Fait que ça, cette gang-là, ils sont quand même super enthousiastes. Ils ont fait leur bonhomme. C'était pas mal trippant. Je vais juste expliquer un peu la création de personnages en même temps, Chronique oubliée, de quelle façon je m'y suis pris. Donc, après avoir mis leur nom, moi, ce que j'ai besoin de savoir, principalement, là, pour un niveau 1, évidemment, moi, j'ai pris la méthode de répartition de modificateurs, OK? Dans la colonne modificateurs, c'est les mêmes 6 caractéristiques que Donjon. Il faut que ça fasse un total de 6. Tu n'as pas le droit d'avoir en bas de 0, ni plus haut que 4. Et c'est parfait que ça soit limité à ça, parce que j'en connais une couple qui serait mis un moins 6 à quelque part pour se péter un plus 12 ailleurs, là. Je le sais très bien qu'il l'aurait fait. Fait que c'est correct de limiter ça. Une fois que ça c'est fait,
mais tu as choisi ta race, tu sais, puis la race peut modifier, OK, ces chiffres-là. Puis après ça, j'attribuais le chiffre entre 3 et 18 là, par rapport à... Il y a une façon de le calculer là, qui est super simple. Puis aussi, si tu as un profil hybride, faut que tu décides d'une caractéristique que tu veux, entre guillemets, sacrifier, parce que quand tu es profil hybride, le prix à payer, c'est une de tes caractéristiques qui est diminuée de 2. Je veux dire, mettons que tu avais, je sais pas, au moins 15 en dextérité, puis tu tombes à 13. OK, c'est ça. Fait que, puis une fois que ça c'est fait, il faut qu'ils choisissent 2 capacités de rang 1 parmi leurs 5 voies. Sérieux, après ça, c'est pas mal de la caractéristique dérivée. Je leur ai demandé un peu quel genre d'équipement qu'ils voulaient. Je leur ai même donné des petits objets magiques à ce groupe-là pour, tu sais, parce qu'il y en a qui avaient des demandes un peu funky, que je me disais, ouais, d'habitude, ils n'ont pas ça au premier niveau, mais regarde, si je donne ça à un, il faut que je donne de quoi à tout le monde. Fait que j'ai fait le tour, j'ai donné un petit cadeau à tout le monde. Puis, c'est toute la caractéristique dérivée, blang, blang, blang. Fait que, tu sais, puis j'ai maximisé par rapport à leurs armures qu'ils pouvaient avoir, leurs armes, tu sais, c'est ça. Fait que là, ils ont leur fiche de prête. C'est super le fun. Puis, eux autres sont vraiment motivés. Clairement, sur le Teams qu'on partage, là, veut dire, ça popait à tout bout de champ sur mon téléphone. Veut dire, des conversations, ça s'envoyait des backgrounds. C'est ce groupe-là qui faisait des bonhommes en Lego pour la game. Il a déjà préparé tous les bonhommes de tous les personnages. Il y en a un qui s'est mis à dessiner les personnages. Ça a commencé à... C'est comme à se parler presque en personnage sur le Teams, tu sais, puis à comme se niaiser, mais de façon... comment je pourrais dire, fraternelle, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe d'intéressant. Et j'ai été clair aussi avec ce groupe-là, j'étais tolérant zéro sur le gros niaisage, là. Veut dire, il y en a qui niaisaient au point que ça dérangeait la game. Moi, j'ai dit, garde, je les ai dit, regarde, il y en a un qui niaise, il est dehors de la game pour l'année. Je sais, j'ai de l'air sévère de même, mais OK, j'ai comme été un an tolérant, là. J'ai décidé que je l'étais pas. Tu sais, je me suis dit, si t'aimes assez ça, le jeu de rôle, là, t'es capable de te contrôler puis te contrôler puis te contenir un peu. Tu sais, je dis pas de pas avoir de fun, de rire, de niaiser des fois, mais il y a des fois que tu sais, c'était comme je faisais la police. Puis c'est souvent ça. Puis je m'attends à la faire, mais tu sais, je vais être moins tolérant. Tu sais, puis ils le savent. Ils le savent très bien. Fait que tu sais, c'est tout ça, toute cette effervescence-là amène quelque chose. Peut-être un dernier mot, c'est background qu'ils m'ont envoyé. Écoute, ils sont motivés. Ils m'ont envoyé des backgrounds, OK, tu sais, ils vont dire des gros paragraphes. Puis j'avoue que je regardais ça avec beaucoup d'attention parce que moi, les backgrounds, tu sais, trop longs, je trippe pas là-dessus, là. Surtout si c'était premier niveau, tu sais, je veux dire, je me méfiais d'avoir des backgrounds de j'ai vécu plus que ce mon personnage va vivre dans l'aventure, là. Puis non, pas tout à fait. C'est limite, OK? Je pense leurs backgrounds sont juste corrects, OK? Ça a beaucoup rapport à leur environnement, d'où ce qui venait, que par rapport à eux autres, ce qu'ils ont accompli avant. Fait que, tu sais, c'est plus des mises en contexte de leur personnage par rapport d'où ce qu'ils viennent. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça correct. Ça me permet de connecter certains points avec l'aventure que je vais utiliser. D'ailleurs, le fait qu'eux ont décidé d'être premier niveau, j'avoue que ça me facilite la vie sur un autre aspect, c'est l'aventure choisie. J'avais lu Temple of the Troll God puis A Delve in the Cave, dépendant si c'était des hauts niveaux, des bas niveaux. Mais là, comme c'est là, tous les groupes que je vais runner partent tous relativement bas niveau. Fait que j'ai décidé, OK, on va faire tout le monde A Delve in the Cave. Fait que je vais avoir la même base, mais évidemment, chacun va vivre son aventure et il va se vivre des petites modifications dans l'aventure selon qui fait quoi. Mais c'est ça, fait que j'ai juste un cahier de base que je vais comme réétudier, rafraîchir et tu sais que je vais avoir les éléments dans ma tête à mesure que les différents groupes vont l'explorer. Fait que ça, c'était Chroniques oubliées Fantasy. À date, j'ai beaucoup aimé ça, la création de personnages. C'est le fun, c'est rapide, ça prend le 1/10 de l'autre. L'autre dont je vais vous parler maintenant, Donjons et Dragons 5e édition. J'avais pas mal des nouveaux, ouais, il y en a qui disaient j'ai déjà joué à Donjon, tu sais ça, tu sais, il y en a qui m'ont déjà un peu montré leur affaire, mais c'est sûr que je pense pour eux autres, D&D Beyond, c'est assez nouveau. J'avoue que pour moi aussi, D&D Beyond, c'est limite nouveau, là, je l'avais expérimenté l'an passé, la version gratuite, mais là, je me suis payé, mais oui, un abonnement de meneur de jeu. Bon, en même temps, c'est super pratique, parce que justement, étant donné que Donjon, je dis encore mon opinion, sans faire dans des détails inutiles, au moins, la machine le calcule pour toi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, pour moi, je trouve que c'est quand même un bon outil si on veut profiter, surtout en ligne. Mais je te dirais même, écoute,
Moi, je vais autour d'une table, là, j'aurais tendance à dire aux joueurs, hey, amenez votre tablette, je vais vous montrer comment ça marche, puis on va faire là, les feuilles, ces tablettes. Mais c'est sûr que c'est pas le même fil qu'avoir une vraie feuille, que tu dessines ton bonhomme lettre dessus, puis que tu écris des niaiseries, là. Ça, c'est plus le fun d'avoir une vraie feuille, mais, tu sais, Donjon, je pense qu'il y a comme un peu le principe de la machine, le calcul pour toi, que je trouve bien pratique. Fait que ça tu sais, j'avoue que c'est une belle job à ce niveau-là. J'ai vu un glitch, écoute, background de gladiateur, là, je parle aux experts de D&D Beyond, ils me donnaient des choix de entertainer, je pense, je sais pas comment il s'appelle ça, mais en tout cas, il y a comme un background plus d'artiste, tu sais, de rue, là, tu sais, en tout cas. J'ouvre une parenthèse, mais je reviens à mon affaire. Fait que là, c'était une courbe d'apprentissage pour toute la gang. Tu sais, ça a été long. Bon, évidemment, se sont fait des badass qui veulent tuer tout le monde puis qui veulent se venger. Tout ça. Correct, c'est des jeunes, j'y suis là-dedans. Sauf que j'ai eu le droit. Et je pense que je vais faire un X dans le calendrier. C'est un moment historique, je vous jure. Écoute, j'ai eu le trio, je vais te dire. On va appeler ça par les vrais noms, là. J'ai eu le trio ultime pour un seul personnage. Et ça m'a fait remettre en question l'utilité de demander des backgrounds à des joueurs débutants, jeunes. OK, je vais vous dire c'est quoi. Tu sais, pour un peu les mettre dans le contexte, un peu les mettre dans le bain, dans le jus. J'ai posé la question, ouais, ton personnage, tu sais, d'après toi, il était quoi avant? C'est un Dragonborn, bon, sorcier Dragonborn, je pense. Il m'a dit, moi, là, j'étais le roi de mon village. Hein? Puis mes parents se sont fait tuer par des méchants. Mais j'ai reçu un coup sur la tête. Je suis maintenant amnésique, donc je me souviens de plus rien. C'est terrible. Oh, vous vu le jackpot? Il a été roi avant d'être niveau 1. Ses parents ont devenu orphelin. Puis il est amnésique. Ça, c'est comme les trois affaires. Déjà, individuellement, quand un joueur me choisit ça, je me dis dans ma tête, l'originalité. Non, c'est pas original pantoute. Okay. Je ne juge pas son choix. Puis j'avoue que je comprends toujours pas la fascination de l'orphelinat. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Mon opinion n'a sûrement pas changé. Je vous irai chercher, faites vos devoirs. Mais c'est ça, mais écoute, l'orphelin, qui a déjà été roi, amnésique. Oh yeah! Bref, ton personnage, il est rien parce que, ben, il est amnésique déjà en partant, mais tu sais, ça apporte rien à l'aventure. Donc, je suis là encore avec la philosophie. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais la philosophie de Gary Gygax, ton héros commence sa vie au 5e niveau. De 1 à 4, c'est son backstory. Fait qu'arrêtez d'écrire des backstories niaiseux, il va le vivre avec son 1er au 4e niveau. Fait que c'est là que je remets en question l'idée de demander un background. S'ils m'en fournissent un, OK, c'est sûr qu'il y a des orphelins qui vont sortir encore. Ah, je suis plus capable des orphelins. Moi, l'orphelinat, la fascination de l'orphelinat. Sérieux, là, c'est rendu que il m'en pousse des boutons, là, tu sais. Ah, c'est correct. On a commencé un petit début de scène. Nous autres, leur séance est un peu plus longue. On a pu faire comme le début. Delve in the Cave. J'ai déjà commencé à déconstruire l'aventure. Et en fait, pour tous les groupes, j'ai décidé de faire un peu la même situation de départ. Ça leur met de l'action. Ils aiment ça, l'action. Mais c'est carrément une scène qui est au milieu du module que j'ai mis au début. Tu sais, voilà. Tu sais, toujours dans l'optique de faire de la déconstruction. Le lendemain, chronique oubliée fantasy. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a de spécial à raconter dans celle-là? Bon, c'est un groupe, il y en avait certains qui étaient là l'année passée, d'autres pas. Et parmi ceux qui sont là, il y en a un qui a choisi son personnage de l'année passée. Donc, on fait face au gap, la phobie des meneurs de jeu, là, le gap de niveau. Qu'est-ce qu'on fait hein, quand tu perds un nouveau personnage, là, puis que ta gang a 10 ans de niveaux, puis là, il y a toutes sortes de théories. Moi, j'ai décidé que pour peut-être le côté éducatif de la chose, tu sais, je leur dis, écoute, non, tu pars premier niveau, that's it. De la façon que je fais monter niveau, anyway, c'est assez rapide. Tu restes pas premier niveau longtemps, OK? Moi, je calcule, je vais vous rappeler, peut-être que je l'ai déjà raconté, mais en fait, moi, c'est très... ça n'a rien à voir avec les prouesses d'aventure. Quoique cette année, je vais inclure quelque chose, mais à la base, avant de mettre les prouesses de l'aventure et qu'est-ce que tu as accompli, c'est par présence à l'activité. Tu sais, on est dans une activité parascolaire, donc le taux d'absentéisme, tu sais, des fois, on y fait face, tu sais, fait que c'est pour les encourager à être à leur affaire. Fait que, tu sais, dans le fond, à chaque séance,
qui sont présents, ben ils s'accumulent comme une journée, si tu veux, vers une montée de niveau. Puis le prochain niveau, c'est le nombre de fois qui ont été là, qui est équivalent au prochain niveau. Ils montent de niveau. Mettons, ils sont niveau 1, il faut qu'ils fassent 2 fois niveau 1 avant d'être niveau 2. Pour ça, il faut qu'ils fassent 3 fois niveau 2 pour être niveau 3. Vous allez dire c'est long quand c'est rendu niveau 6, 7. Mais j'avoue que, tu sais, j'ai fait l'année passée, l'année au complet, ils se sont rendus niveau 6. Ben, ceux qui ont été très, très assidus, ils commençaient niveau 7. Fait que, tu sais, pour une année, on s'entend, là, c'est peut-être 20. L'année passée, j'ai fait peut-être 25 séances à peu près, là. 25 séances de même pas une heure, là. Mettons, tu sais, 45 minutes pour être fair. 25, 45, tu sais, comprenez, qui ont fait de 1 à 7, c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, c'est quand même pas si pire que ça. Puis cette année, j'ai décidé de mettre le principe de prouesse. Tu sais, si j'ai un objectif qui est nommé et qu'ils réussissent, c'est comme si je leur rajoutais une journée de niveau là, vers le prochain niveau. Tu sais, je vais comme prendre une note dans mes affaires, plus 1. Poup! C'est ça. Puis là, comme c'est là, on va comptabiliser ça de même. Fait que ça va aider ceux... Ça va aller vite, encore plus vite pour ceux qui sont bas niveau, mais ceux qui sont haut niveau, ça va leur donner l'espoir d'aller au prochain niveau. Tout simplement. Puis là, je reviens au gap. Mais tu sais, moi, j'ai toujours en tête, depuis toujours. Je me dis, écoute, dans Star Wars, t'as Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi. Il y a un gap, ici. Pourtant, est-ce qu'ils font une aventure? Est-ce qu'ils ont du plaisir en même temps? Oui. Tu sais, ils sont tous les deux challengés à leur façon. Dans le Seigneur des Anneaux, t'as Gandalf puis Frodon. Tu sais, tu comprends-tu? Là, tu sais, il y a un gap. Tu sais, c'est ça. Fait que, pourquoi qu'on ferait pas ça? Tu sais, c'est ça. Fait que moi, je me dis, regarde, les autres sont premier niveau. Lui, 6e niveau. Clairement, dans un combat, il va te torcher. Mais tu sais, les autres aussi, ils vont avoir de quoi faire. Là, ils vont pouvoir briller à leur façon. Avec, c'est ça. Puis non, moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Fait que, ouais, une gang de nouveau. Encore une fois, la création de personnages, ça se fait super bien. Je trouve ça bien agréable. Puis, c'est pas mal ça, tu sais, eux autres, j'ai hâte de voir, là, j'arrive, tu sais, autant que le premier groupe, tu sais, leur enthousiasme, tout ça, tu sais, je les 16 plus, il y a comme plus une cohérence, tandis qu'eux autres, là, il y a des nouveaux avec des anciens, tu sais, c'est ça, tu sais, il va falloir comme trouver une cohérence à travers ça. Mais, en tout cas, Chronique oubliée est au service des joueurs, je vous le dis. Et finalement, Donjons et Dragons, 5e édition. Le soir en ligne, toujours un peu la même affaire que la veille. D&D Beyond, tout ça. Bon, il y en a un qui joue sur tablette, fait que là, lui, D&D Beyond, ça embarque pas. Puis, il s'est fait son bonhomme sur un app, ça part. Puis, bon, il peut pas aller sur Roll20. La gang d'avant, Roll20, ça marchait. Il peut pas aller sur Roll20. Tu sais, bon, c'est correct. J'ai pris Old Bear Rodeo. Je ne pas Old Bear Rodeo, mais ça fait un job, là. Tu sais, Old Bear Rodeo, c'est comme une table virtuelle alternative, si vous connaissez pas. Je sais que c'est pas mal utilisé. Fait que Old Bear Rodeo, tu peux jouer sur une tablette. C'est ça l'avantage, là. J'avoue que c'est pas mal bon. Mais lui, ce joueur-là, il était là l'année passée, puis il était de genre à me faire un scan de sa feuille de cartable, là, OK. Il a de l'air autonome, il a l'air de connaître ça, à quel point qui est précis dans ce qui m'amène. À un moment donné, je le sais comme plus. J'ai pas le temps de faire mes devoirs parce qu'il va se chercher des bonhommes dans des suppléments weird, puis il va se chercher des races, tout ça. Puis, tu sais, j'ai été clair avec lui, par exemple, parce que là, tu sais, en partant, il était en train de vendre l'idée d'aller « Ah ouais, mais tu peux avoir bien plus de races que le Player's Handbook, tout ça. » J'ai dit « Ben là, regarde, je vais mettre de quoi clair. » Puis j'ai été très clair. J'ai dit qu'écoute, moi, j'ai D&D Beyond, là, j'ai juste acheté le Player's Handbook, soit dit en passant. J'irai pas acheter les autres livres, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, moi, je me dis, un jeu qui se tient debout, il devrait être assez solide avec son livre de base. Tu sais, les suppléments, c'est du nanan. Là. Puis j'ai l'impression que Donjon carbure beaucoup sur ces nananes, mais tu sais, non, regarde. Le livre de base, t'as assez de stock, t'as une coupe de race, t'as une coupe de classe, t'en as plus que dans la version originale de v'là 50 ans. Fait que regarde, je pense qu'on est capable de faire avec. Puis tu sais, c'est des 10 séances, ça dure 1h30 chaque. Tu sais, veut dire, on est capable de profiter en masse du jeu avec les trucs de base. Moi, ce que je leur ai dit, c'est ça me dérange pas que vous ayez chercher de quoi ailleurs. Il faut que vous soyez autonome. C'est ça. J'avoue que D&D Beyond, il est fin là-dessus. Tu sais, quand tu crées ton personnage, il t'offre des races qu'il n'y a pas dans le Player's Handbook. Je pense certaines classes sont pas dans le Player's Handbook, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il t'offre des options qui sont pas dans le Player's Handbook. Puis tu sais, c'est sûr, quand tu veux savoir de quoi, tu cliques sur le mot, ça apparaît, tu sais ce que c'est. Fait que tu sais, moi, j'ai pu aller consulter un peu ça. Il est sorti le Blood Hunter. Tu sais, avec un nom de même, Blood Hunter, t'es un badass, hein, Blood Hunter. OK, prends les blonds Blood Hunter. Je suis allé lire un peu c'était quoi. J'ai plus l'impression que quand il va monter de niveau, à un moment donné, il va être bloqué parce que j'ai pas acheté le livre.
Puis c'est bien correct. Fait que bon, c'est ça. Mais voilà, mais en ayant le Players Handbook, si tu prends une classe Players Handbook, ben là, ça va bien aller. Quand tu vas monter, ben là, tu vas avoir les options du Players Handbook en intégral. Bon, fait que voilà, c'est ça, c'est très cool pour ça. Mais c'est correct, tu sais, je leur ai demandé d'être autonomes, tout simplement. Tu sais, je pense qu'ils sont à l'aise avec ça. Eux autres, ça, on a pu commencer. Et là, j'ai fait un pari. Tu sais, par rapport à ce que j'ai dit la veille, OK, le trio, le jackpot, OK? Puis là, avant même que je leur demande qu'est-ce que, tu sais, votre personnage est un peu qui, présentez-nous votre personnage. J'ai tout simplement dit, j'ai été très franc, j'ai dit, je suis à peu près sûr qu'il y a un orphelin dans la gang. Comme de fait. Ah ouais! Je suis un orphelin! Un orphelin? Je suis sans famille! Je m'appelle Rémi! Et je me balade avec tous mes amis. Avec tabarnouche. Fait que là, ça a mis un peu le clou, ça a mis un peu la hache dans la patente. Moi, là, les backgrounds. Moi, les backgrounds, là, c'est ouvrir la porte à un foutu orphelin. Ah, orphelin! Hey, moi, là, OK, regarde, je vous dis de quoi, là? Je fais une promesse ultime, là, devant vous, à la caméra. Si un m'arrive avec un profil d'orphelin, je donne gratis un chapeaulette, une harpe, puis un singe sur son épaule. Ouais, ça vous fait penser à un personnage hein, qui se balade avec tous ses amis. Sa famille, à lui, c'est celle qu'il a choisie. Oui. Hey, écoute, moi, je suis plus capable des orphelins. Les orphelins, je suis plus capable. Je juge pas ceux qui font ça. Mais je comprends pas la fascination. Tu sais? Ah ouais, puis aussi, il y a un athée là-dedans. Là. Bon, ouais, moi, je crois aucun dieu. Ouais, dans un monde fantastique, les dieux, ils sont là, puis ils font de quoi de concret. Si tes écœurs, peut t'envoyer un éclair pour vrai. En tout cas, fait que voilà. Mais c'est ça. Mais reste que, tu sais, en gros, tu sais, j'ai réussi à faire des personnages de tout le monde. Là, tu sais, c'était à rapper ça, de faire des tune-up surtout D&D Beyond, parce qu'il y a bien des petites affaires à cocher que, tu sais, c'est difficile à expliquer à distance. C'est plus facile, moi, de mon côté, étant donné que j'ai accès à leurs feuilles grâce à mon abonnement. Je peux aller jouer dans leurs feuilles, juste faire des petits ajustements, tout ça. Puis, tu sais, checker qu'il n'y en a pas un qui s'est mis, un petit comic qui s'est mis 5e niveau, parce qu'on peut faire ça, 5e! Non! T'es premier niveau, mon chum. Fait que voilà. C'est ça j'ai à vous raconter. Il va en avoir un autre la semaine prochaine après le Festival Draconis. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.